Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va découvrir la nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur l'espace client, l'onglet Impact. C'est parti. Alors déjà la première question à se poser c'est à quoi sert l'onglet Impact? Quand vous allez sur certaines plateformes, quand vous recherchez des informations, la plupart du temps, ce qui va ressortir c'est des informations financières. Chez Goodvest, nous l'objectif c'était d'aller au-delà du financier et de vous fournir également des informations extra-financières tout simplement. C'est le but de l'onglet Impact. Alors on va dérouler ensemble justement cet onglet Impact. Alors, dans un premier temps, vous allez retrouver tout simplement un récapitulatif de vos thèmes d'investissement que vous aurez choisis au préalable, un récapitulatif des exclusions de votre portefeuille, à savoir toutes les entreprises impliquées dans l'armement, dans le tabac, dans le divertissement pour adultes ou les entreprises impliquées dans la production et l'extraction de l'énergie fossile. On va également retrouver la trajectoire de réchauffement climatique de votre investissement à horizon 2100. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une idée de la compatibilité de votre portefeuille avec les objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone? C'est tout simplement les émissions de CO2 de votre portefeuille. Donc, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui vont résulter des activités de chacune des sociétés qui vont composer votre portefeuille. Donc chacune des sociétés de chacun de vos fonds d'investissement. Concrètement, comment on a fait? On a pris chacun des fonds d'investissement, on a regardé la liste complète des entreprises qui composent chaque fonds d'investissement et on a analysé leur empreinte carbone. Donc on a regardé les émissions de gaz à effet de serre de chacune de ces sociétés. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on a regardé à la fois les émissions directes et indirectes. Et ça, c'est une réelle plus-value. En d'autres termes, on a analysé tous les scopes d'émissions de CO2. On a pris le scope 1, le scope 2 et surtout le scope 3 afin d'avoir une vision globale de l'empreinte carbone de chacune de ces sociétés. À côté de l'empreinte carbone, on vous a indiqué les émissions économisées qui sont exprimées également en tonnes ou en kilogrammes de CO2 équivalent. Les émissions économisées, c'est vraiment un indicateur de contribution de votre portefeuille à l'atténuation du changement climatique. À partir de cette empreinte carbone et des émissions économisées, on a décidé également de comparer justement l'impact de votre portefeuille par rapport à un portefeuille dit traditionnel. Alors qu'est-ce que c'est un portefeuille traditionnel? C'est très simple. On a pris plus de 5000 entreprises investies dans tous les secteurs auxquelles on a appliqué finalement notre allocation. Donc si vous êtes investi par exemple sur un profil volontaire, on a appliqué une allocation à 45% actions, 55% obligations et on a calculé justement l'empreinte carbone de ce portefeuille traditionnel, ce qui nous a permis de faire une comparaison avec un portefeuille Goodvest. Et pour synthétiser tout ça, on vous a mis juste à côté un ratio qu'on a appelé le Carbon Impact Ratio, qui est tout simplement le rapport entre les émissions économisées et votre empreinte carbone. Donc grosso modo, ça va vous permettre de savoir pour une tonne de CO2 émise, combien de tonnes de CO2 vous économisez. Et ça c'est important parce que faut avoir à l'idée que l'empreinte carbone et les émissions économisées de votre portefeuille ne se soustraient surtout pas. Après ça, vous pouvez trouver la répartition de votre portefeuille par label. Alors vous savez, chez Goodvest, on essaye justement de s'affranchir des labels, mais c'est toujours intéressant quand même de voir quels sont les labels qui sont représentés à l'intérieur de votre portefeuille. Parce que vous savez, chez Goodvest, on part des labels, ça nous met la puce à l'oreille, mais on ne se fie pas qu'à ça. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une répartition par label. À côté de ça, on a la répartition par article SFDR. Ça vous permet d'avoir une idée justement de la durabilité de chacun de vos fonds d'investissement qui composent votre contrat d'assurance vie, classé de l'article 6 à l'article 9. L'article 9 étant le plus vertueux. Et ensuite, on vous rappelle la composition de votre portefeuille et on vous donne le détail par fonds, en termes de label, en termes d'article SFDR et en termes d'impact, avec le fameux Carbon Impact Ratio. Et pour finir, parce que c'est ensemble qu'on a le plus d'impact et parce qu'on est attaché à notre communauté, on a décidé justement de vous synthétiser l'impact de la communauté Goodvest en termes d'émissions économisées. Et comme tout ceci peut être un peu compliqué à comprendre, on a décidé justement de vous mettre à disposition des équivalences exprimées en trajet d'avion ou en trajet de voiture. Alors bien évidemment, ces données-là, on ne les a pas inventées. Chez Goodvest, on a une équipe d'analystes ISR qui a travaillé très dur justement sur cet onglet Impact, dont l'objectif était justement de synthétiser toutes ces données. On est également accompagné par Carbon 4 Finance qui nous accompagne et qui va nous fournir plusieurs données relatives à l'empreinte carbone justement de nos investissements et en termes de trajectoire de réchauffement climatique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous le savez, vos conseillers Goodvest se tiennent à votre disposition et je vous dis à très bientôt.